This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales event. BMW, the ultimate driving machine. Visit a Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Laudetur Jesus Christus. Le gouvernement minoritaire de Michel Barnier censuré par les députés, une première en France depuis 1962. Mais quelle alternative peuvent proposer les oppositions? En attendant, la balle est dans le camp du président Macron qui doit s'exprimer ce soir. Pas un endroit de la bande de Gaza n'est à l'abri ou épargné par les bombardements incessants de l'armée israélienne, pas même la zone humanitaire d'Al-Mawassi, prise pour cible hier soir. C'est une crise qui passe presque inaperçue, celle des déplacés au Soudan. C'est la plus grande que le monde connaisse. 11 millions de personnes ont dû tout abandonner derrière elles, comme le révèle un rapport de l'ONU. La piété populaire, le papy est très attentif, il en parlera bien sûr en Corse dans 10 jours, mais il l'a déjà fait hier soir dans un message envoyé à un colloque sur ce thème organisé à Séville en Espagne. François évoque une école de vie à l'efficacité évangélisatrice. La crise politique en Corée du Sud provoquée par la loi martiale, décrétée quelques heures à peine mardi par le président, révèle à la fois les fractures de la société sud-coréenne, mais aussi sa vitalité démocratique. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, ce ne fut guère une surprise, mais c'est historique. En France, le gouvernement minoritaire de centre-droit de Michel Barnier a été renversé hier soir après l'adoption à une très large majorité d'une motion de censure. La gauche et l'extrême droite se sont retrouvés alliés de circonstances pour faire chuter le Premier ministre et son équipe. La balle est maintenant dans le camp du président Macron qui s'exprimera ce soir. Les détails avec Marie-Christine Bonzon. Michel Barnier est devenu hier soir le premier Premier ministre français à être renversé par l'Assemblée nationale depuis 1962 et le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République. La chute du gouvernement est la conséquence de l'adoption d'une motion de censure par une large majorité des députés des oppositions de gauche et de droite. La motion déposée par le Nouveau Front populaire, l'alliance des principaux partis de gauche, et appuyée par le Rassemblement national, a en effet recueilli 331 voix, dépassant allègrement le seuil de la majorité absolue. Mais Mathilde Panot, la présidente du groupe des députés de la France Insoumise et du NFP, a immédiatement réclamé la démission du président Emmanuel Macron. Avec cette motion de censure, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue, a fait valoir cet allié de Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant de LFI.
Marine Le Pen a elle aussi estimé que la chute du gouvernement reflète un profond rejet du président Macron et de ses politiques de la part des Français. La présidente du groupe du RN à l'Assemblée a prédit, et je cite, que l'alternance au pouvoir n'est plus très loin. Cependant, elle s'est refusée à demander la démission du chef de l'exécutif. De son côté, M. Macron a fait savoir qu'il prononcera une allocution télévisée ce soir. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican. Et conséquence de cette censure, l'agence de notation Moody's estime ce matin que le renversement du gouvernement Barnier réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques de la France et aggrave l'impasse politique du pays. Pas de pause dans la contestation en Géorgie. Des milliers de manifestants pro-européens se sont encore retrouvés hier soir à Tbilissi, la capitale, pour la 7e nuit consécutive. Face à cette mobilisation, le gouvernement réagit. Il a fait arrêter 3 meneurs de l'opposition hier. En cause, la décision du Premier ministre de repousser toute procédure d'intégration à l'Union européenne à 2028. Pour la première fois depuis des mois, les ministres ukrainiens et russes des Affaires étrangères vont se retrouver ensemble dans le même pays. C'est à Malte, à l'occasion d'une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Aucune rencontre bilatérale n'est prévue entre les deux hommes. Pas d'entretien non plus de prévu entre Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et son homologue Sergei Lavrov. Pour le maître de la diplomatie russe, c'est le premier déplacement au sein de l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. La guerre à Gaza, cette fois Amnesty International accuse ce matin Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens. L'ONG de défense des droits de l'homme appelle dans un rapport la communauté internationale à ne pas en être complice. Elle estime qu'Israël traite les Palestiniens de Gaza comme un groupe de sous-humains indigne du respect des droits humains et de la dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement. Sur le terrain, une certitude, l'armée israélienne poursuit sans relâche sa guerre totale contre les populations civiles de la bande de Gaza, où la famine se propage, bombardant à nouveau, hier soir, la zone déclarée humanitaire d'Al-Mawassi. Le point depuis Jérusalem avec Valérie Ferron. Les missiles israéliens continuent de viser sans relâche enfants et adultes dans l'ensemble de la bande de Gaza, partout où ils tentent de s'abriter, y compris dans la zone déclarée humanitaire d'Al-Mawassi, située le long de la côte entre les régions centre et sud. Des bombardements ont à nouveau touché de plein fouet hier soir une dizaine de tentes de familles déplacées près de la ville de Khan Younes, provoquant des incendies. Les corps calcinés d'une vingtaine de personnes, dont beaucoup d'enfants, ont été récupérés. La puissance occupante continue parallèlement d'entraver quasi totalement l'entrée et l'acheminement de l'aide humanitaire, en particulier dans la région nord, où des dizaines de milliers de personnes sont toujours assiégées, bombardées et affamées depuis plus de 2 mois. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent également leurs incursions et vagues d'arrestations en Cisjordanie, y compris à l'intérieur des hôpitaux. Une unité spéciale dont les membres se sont fait passer pour des médecins a pénétré hier soir dans un hôpital de Naplouse et arrêté un jeune homme qui était soigné après avoir été blessé lors d'une incursion israélienne précédente dans la ville. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Après Alep, les rebelles s'apprêtent à prendre la ville de Hama dans le centre de la Syrie. Ils ont quasiment achevé l'encerclement de la cité, stratégique pour accéder à Damas, la capitale. Ils n'en sont qu'à 3 kilomètres. L'armée syrienne, elle, ne contrôle plus qu'un seul accès vers le sud en direction de Homs. Parmi toutes les crises humanitaires dans le monde, celle du Soudan est actuellement la plus importante et de loin. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU publié hier qui met en lumière un drame grandement passé sous silence. Les précisions depuis Addis-Abeba d'Augustine Pazilly. L'ONU vient de publier son aperçu annuel de la situation humanitaire dans le monde. Le constat est accablant puisqu'en 2025, 305 millions de personnes auront besoin d'une assistance et d'une protection humanitaire urgente à cause des conflits et du réchauffement climatique. Moins médiatisée que l'Ukraine et Gaza, la guerre au Soudan a généré la plus importante crise humanitaire de la planète. D'après le rapport de l'ONU, les violations graves commises à l'encontre des enfants y ont bondi de 480% entre 2022 et 2023. Les combats entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont déplacé plus de 11 millions de Soudanais, dont 3 millions ont dû traverser une frontière. Le 1er et le 2 décembre, des bombardements ont pour la première fois ciblé le camp de déplacés de Zamzam, qui accueille de nombreux rescapés de El Fasher, la dernière capitale du Darfour qui n'est pas
tomber aux mains des paramilitaires. Le responsable terrain de l'ONG Solidarité Internationale m'expliquait que ces attaques ont entraîné de nouveaux déplacements, cette fois vers la ville de Taouila, où beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition et de maladies diarrhéiques. C'est l'urgence qui s'est ajoutée à l'urgence, résume cette humanitaire. Addis Abeba, Augustine Tassi pour Radio Vatican. Dans 10 jours, le pape se rendra en Corse pour clore un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Le thème ou presque d'un congrès international de 4 jours sur les confréries et la piété populaire qui a débuté hier à Séville, en Espagne, et qui est co-organisé par le Saint-Siège. 4 chefs de dicastère y prendront la parole, et c'est le substitut de la secrétaire d'État, Monseigneur Peña-Parra, qui a ouvert les travaux hier soir en lisant un message de François. Une ode à la piété populaire donc, une école de vie à l'efficacité évangélisatrice. Les précisions de Marie Duhamel. Tout commence dans le Christ avec la foi reçue en famille, la foi qu'on partage au sein des confréries, celles qui sortent se mettent en chemin. Un pèlerinage accompli aux côtés de leurs prêtres, de fidèles, de ces enfants qui aspirent un jour à porter la croix. La procession est pour le pape une expression de foi à la beauté sublime parce que tous ceux qui y prennent part sont différents et unis dans un même chant de louange. Qu'on endosse un habit de pénitent ou qu'on prie le chapelet, c'est la beauté de Dieu qui nous convoque, nous appelle à être frères. C'est sa beauté qui nous pousse à marcher dans la rue pour l'amener aux gens, que tous puissent la contempler. Pour François, cette prière silencieuse des fous d'amour pour Dieu bouleverse le cœur de ceux qui la voient et qui ont soif de vérité. À la fin de la procession, arrivée au pied du tabernacle, les fidèles présenteront leur cœur au Seigneur afin que Dieu fasse croître la semence qu'ils ont essayé de semer et, en sa présence, chacun rentrera ensuite chez soi pour continuer à révéler l'amour débordant du Seigneur à ses proches. La procession offre, dit François, un aller-retour du Christ au peuple, du peuple au Christ, et le pape ne manque pas de souligner combien un peuple qui vit avec ferveur les expressions de sa foi les rend consubstantiels à son tissu social. Pour François, porter le Christ en procession ou porter son frère souffrant sur ses épaules témoigne du même amour et de la même charité. Marie Duhamel et le voyage du pape en Corse pour participer donc à un colloque sur la piété populaire. Ce sera bien sûr à vivre sur notre antenne et sur notre site internet. Direction maintenant la Corée du Sud dans notre dossier où l'opposition a présenté hier une motion de destitution du président Yoon Suk-yeol au lendemain de sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. 6 partis opposés au président conservateur l'ont accusé d'avoir gravement et largement violé la Constitution en faisant intervenir l'armée dans l'enceinte du Parlement. La police a même annoncé ce matin avoir ouvert une enquête pour rébellion contre le chef de l'État. Ancien procureur, élu président 2022, Yoon Suk-yeol n'a cessé de voir sa popularité baisser ces derniers mois. Mardi soir, il annonçait donc vouloir protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes, que représentent à ses yeux les rangs de l'opposition qui entraveraient son gouvernement. Hier, des milliers de Sud-Coréens ont manifesté à Séoul pour exiger son départ. Cette crise politique inédite depuis 40 ans au pays du matin calme montre les fractures de la société sud-coréenne, mais aussi sa vitalité démocratique, selon l'historienne Marie-Orange Rivet-Lassène, spécialiste de la Corée contemporaine à l'université Paris-Cité. En Corée, il y a une opposition politique, vraiment 2 camps qui sont majoritaires, avec les conservateurs d'un côté, dont le président Yoon est issu, et puis de l'autre côté, donc les démocrates progressistes. Et il y a eu une alternance vraiment régulière au pouvoir de l'un et de l'autre. La Corée est vraiment partagée en 2. Et pour les conservateurs, en fait, agiter la menace du communisme depuis évidemment 1945 et avec la guerre froide, puis après surtout la guerre de Corée, ça a toujours été un argument de poids. Il y a toujours une loi de sécurité nationale qui donne le droit de mettre en prison toute personne susceptible d'être un agent nord-coréen. Donc en fait, ça va très loin. Quand le gouvernement, est conservateur, il peut activer cette loi assez fortement. Quand il s'agit des progressistes, évidemment, ils ne vont pas l'utiliser. Mais c'est une loi que les progressistes n'ont pas réussi à abolir, même quand ils étaient au pouvoir. Quand le président Yoon évoque des éléments de déstabilisation communiste, c'est-à-dire des agents d'influence de Pyongyang, si on comprend bien, au sein de la politique de Corée du Sud, sur quoi se base-t-il et quelle est la réalité éventuelle de ces forces ? Alors justement, la réalité, c'est proche de 0. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un agent nord-coréen qui est sur le sol, mais en fait, c'est une peur qu'on agite et ça ne correspond pas à la réalité.
en fait, là, il qualifie toutes les personnes de l'opposition, donc c'est 50% de la population, d'être rouges, communistes, vendus aux Nord-Coréens. Ça ne reflète absolument pas la réalité. En Corée du Sud, les partis d'extrême gauche, par exemple un parti communiste, etc., sont interdits depuis longtemps. Ce mercredi, des milliers de Sud-Coréens sont descendus dans les rues de Séoul pour marcher vers le palais présidentiel. En quoi tout cet épisode montre finalement la solidité de la démocratie sud-coréenne ? Je pense que ça montre la bonne santé effectivement de la démocratie. Cette démocratie sud-coréenne qui n'est pas parfaite et qui est perfectible bien sûr, mais en tout cas a autorisé les alternances politiques et a autorisé aussi des limitations à des pouvoirs qui devenaient trop importants. On se rappelle, il y a 10 ans, la destitution de la présidente Park Geun-hye, fille de l'ancien dictateur. Elle a dû quitter le pouvoir. Donc là encore, il y a une mémoire de ça. La Confédération coréenne des syndicats a appelé une grève générale illimitée tant que le président Yoon ne serait pas destitué. Est-ce qu'il faut craindre des conséquences économiques et sociales à cette crise politique ? C'est vrai qu'au niveau international, ça peut impressionner. En tout cas, là, ça montre bien que le taux de popularité du président étant tellement bas que vraiment on peut, sans la couleur politique, mais déjà réunir tous les membres de ces syndicats et toucher vraiment toutes les classes laborieuses. Le cœur de la Corée quand même est mobilisé. Et cette fois-ci, on aura du mal à dire que les syndicats sont des rouges purement pro-nord-coréens, etc. Là, ça dépasse quelque chose. Et là, c'est peut-être une nouvelle phase de l'utilisation de ces syndicats qui vont peut-être entraîner une mobilisation importante, tout en sachant qu'effectivement, si l'économique est attaquée, les conservateurs vont bouger. Ils ne vont pas supporter de voir l'économie s'effondrer et donc ils préféreront évidemment changer de président. Interrogé par Olivier Bonnel, Marie-Orange Rivet-Lassène était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous. Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit BMWUSA.com for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.